Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec le tirage des énergies de cette journée du jeudi 22 décembre 2022. Ça fait beaucoup de 2, je trouve. Donc, aujourd'hui, nous avons mauvaise. 22. Voilà. N'oubliez pas que mauvaise, sa racine, donc 2 plus 2, ça nous donnera 4 et que c'est de notre responsabilité. C'est nous qui ferons naître mauvaise. C'est un truc en nous, en fait. En nous par rapport à quelque chose qui se termine. C'est encore une fois, je pense, par rapport à une peur. Pas de pression aujourd'hui, d'accord? Vraiment pas de pression. Vraiment pas de pression. Je pense que mauvaise, elle naîtra aujourd'hui du manque d'organisation, du manque de planification, ou peut-être de la gestion de l'imprévu. Pourquoi je dis ça? Parce que 22 plus 12, ça nous donne l'arbre mort, point d'interrogation. Donc ça veut dire qu'on a du tri, qu'il faut regarder de près aujourd'hui ce qui va nous être annoncé, ce qu'on va vivre, etc. Et nous avons le verre brisé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un événement qui peut nous bousculer. Il y a un événement qui peut nous faire penser que les carottes sont cuites, alors que pas vraiment, vous voyez. Et qu'il ne faut pas céder à la panique, mais plutôt, et pas non plus à l'autodénigrement, à nous dire « ouais, de toute façon, c'était obligé, je suis nulle, machin, nanana ». Non, non, non. En fait, aujourd'hui, il faut s'organiser, il faut rester souple, il faut planifier, et ne surtout pas imaginer que les événements sont complètement perdus, d'accord? Non, certes, il y a un imprévu aujourd'hui, on voit avec le verre brisé, il y a quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, en fait, mais c'est pas parce qu'on ne l'a pas anticipé qu'on ne peut pas le rattraper, d'accord? Ça peut être, par exemple, au boulot, on n'a pas prévu que tel dossier doit être rendu à telle date, on avait oublié, ou ça a été avancé, on n'a pas été prévenu, machin, et du coup il faut le faire rapidement, et du coup voilà, pas de panique, on s'organise et on délègue. On ne se met pas de pression en nous disant c'est que ma faute, ma très grande faute, j'y arriverai pas, et puis je suis la seule à pouvoir ou le seul à pouvoir. Non, on se détend. La femme. Ouais, c'est mental encore, c'est mental. L'exemple du boulot était un exemple. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. On coupe. Et voilà, le traîneau et le trèfle. Ici, le gui. Donc, ici, c'est le bateau et le trèfle. Donc, le traîneau et le gui. Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, il y a vraiment de la positivité qui arrive. Il y a vraiment un mouvement positif. Il y a vraiment un truc qui va traverser cette journée qui va être de l'ordre de la chance. Alors, nous avons la souris, le livre, le chemin, le chien et la hache. Aujourd'hui, on nous dit que ça commence par, comme mauvaise, sentiment de manque. Je manque de temps, je manque d'énergie, je manque... ouais, je me sens pas forcément. Et puis, il y a, je dirais, un déclic, il y a un cheminement intérieur qui nous mène à plus de positivité et à prendre des décisions en tenant compte de cet état d'esprit de fatigue, de manque d'énergie, de manque de possibilités, de manque de moyens. Voilà. Mais en tout cas, il y a un truc du style, je vais arrêter de me faire mal et je vais faire les choses que je peux faire. En fait, je vais essayer d'avoir un impact sur ce que je peux... Comment dire? Ce que je peux gérer, ce qui est de mon ressort. Voilà. Alors, je vais tout recouvrir. Donc, je recouvre la souris par le renard, le serpent, le livre, pardon, par le serpent. Encore une fois, ce serpent. Le chemin par la clé, le chien par le renne, donc le cavalier, et la hache, donc la faux, par l'homme. Alors, cette deuxième ligne... moi j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui c'est dans notre activité quotidienne, que ce soit le travail, que ce soit notre occupation habituelle et quotidienne en fait. J'ai l'impression aussi que si c'est pas dans ce domaine-là, il peut y avoir un mensonge aujourd'hui. Mais un mensonge qui ne prêtera pas à conséquence, mais plutôt un mensonge qui prêtera à réflexion, qui prêtera à conscientiser, et vous savez le côté... par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, vous êtes au travail
Et puis vous travaillez avec un collègue qui a pris comme habitude de vous mentir, de vous raconter un petit peu des salades. Hein. Et le pire, c'est que vous le savez. Mais lui, il ne sait pas que vous le savez. Vous voyez ? Et du coup, bah, il y a un petit côté, là je sais que tu me pipotes, là je sais que tu essayes de me manipuler, là je sais que c'est pas totalement juste ce que tu me dis, et en même temps, bah je m'en fous. En même temps, il n'y a pas de conséquences, vous voyez ? C'est-à-dire que, à part la conséquence de vous énerver, à part la conséquence de vous dire non mais il me fatigue, en fait, hein, il n'y a pas réellement de conséquences, parce que vous le voyez. Vous percevez, vous êtes suffisamment rusé pour percevoir on va dire la petite trahison, le petit arrangement avec la réalité, hein, voyez ? Et du coup, il n'y a pas forcément de conséquences puisque vous le voyez et que derrière, en fait, c'est plus une évolution. Je dirais aujourd'hui, c'est plus. Alors, ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi dans la famille. Ça peut être un enfant, par exemple, ou un mari, ou un frère, une sœur, peu importe, vous voyez ? C'est pas forcément un truc méchant, mais c'est, je dirais, un arrangement avec la réalité. Et puis comme vous vous en rendez compte, en fait, finalement, vous restez à distance de ça. Vous restez à distance de ça, et oui, c'est pas grave, m'en fous. Vous voyez, il y a un petit côté un peu comme ça. Un peu, je prends de la hauteur, je prends de la distance. Enfin, plus que de la hauteur, parce que de la hauteur, ça voudrait dire que vous analysez les choses. Là, non, vous prenez de la distance. C'est comme si, non, mais ça m'intéresse pas. En fait, hein. Quand on regarde les colonnes, on voit la souris et le renard. Le seul truc qui va vous chafouiner, c'est l'idée de la perte de temps par rapport à ça. Vous voyez, l'idée de... j'aurais préféré faire autre chose à ce moment-là ou qu'on discute d'autre chose. Et avec le livre et le serpent, parce que justement, il y a cette compréhension que là, c'est pas juste, que c'est pas complètement... réel, que c'est pas complètement aligné, que c'est pas complètement, vous voyez, il y a un petit côté un peu comme ça, que c'est un petit arrangement avec la réalité, on va dire, et du coup, bah, ça va vite se passer, hein. Moi je pense que là on est sur du début de journée, et que dans la journée vous allez vite passer à autre chose, avec le chemin, la clé, en tout cas il y a quelque chose que vous n'allez pas digérer, c'est peut-être même pas un petit mensonge, c'est peut-être une réflexion, c'est peut-être un petit côté, vous voyez, une sorte de désaccord, je dirais. Mais pas forcément un désaccord qui dit son nom, c'est plus sous-jacent que ça. C'est pas une dispute, on n'a pas la verge, vous voyez. Le serpent, c'est plus insinueux, c'est plus... Vous voyez, on dit pas les choses franchement, on dit pas les choses clairement, on les fait comprendre, vous voyez, il y a un petit côté comme ça, mais en fait, finalement, vous allez complètement vous en départir aujourd'hui, on va complètement s'en départir aujourd'hui, parce que notre cheminement de pensée va être vers la libération. Je m'en fiche, en fait. Ça me touche pas, voilà. Et puis on a le chien et le renne, c'est comme si en fait on avait décidé nous de s'entourer que de positivité, vous voyez, que de choses bienveillantes et d'aller vers ça et d'avancer avec ça. Et comme c'est une décision qui part de nous pour aller vers l'autre, eh bien ça apportera des choses assez concrètes et positives. Mais je pense que cet événement que nous annonce le verre brisé, c'est ce côté, soit une réflexion, soit une inquiétude par rapport à quelque chose qui n'est pas dit clairement. Vous voyez, il y a un truc un peu sous-jacent, quoi. Ça manque, honnêtement, ça manque de franchise, ça manque de... comment dire, je dirais de réflexion. Voilà. Plus que de la méchanceté, c'est juste que ça manque de réflexion. Alors, celle-ci a voulu sauter. Nous avons... Tu le sens... pardon. Le sens du toucher est trop souvent mis de côté au profit des mots, mais parfois, le corps a lui aussi besoin d'être entendu et mis en avant. Alors prends ce que tu aimes dans tes bras et laisse ton corps profiter de ce contact si important. Je suis désolée, mais je vais avoir du mal à lire. Faut que je retire mes lunettes de soleil. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort et nous on se retrouve demain avec le dernier tirage de cette semaine. Salut!